nous avons le grand plaisir d'avoir Brendan Kumarasamy. Et Brendan va présenter son atelier 5 conseils pour maîtriser votre discours. Et ça va être excellent. Ça va être présenté en français. Et je vais lire son intro pour le moment, tout de suite. Brendan est le fondateur de Master Talk, une chaîne YouTube qu'il a créée pour aider les autres à maîtriser l'art de la communication. Il a aidé de nombreuses startups à lever des fonds et à améliorer leur présentation tout au long de son passage en travaillant dans un fonds à capital risque chez Front Row Ventures et aime encadrer des individus déterminés. Nous sommes déterminés, n'est-ce pas, à atteindre leurs jalons dans la vie. Il travaille également chez IBM en tant que consultant associé, aidant ses clients à naviguer à travers les transformations des RH, ressources humaines, dans des secteurs comme les télécommunications et la communication. Ben, merci d'être ici ce soir, Brendan. On lui donne un bon main. Parfait, merci beaucoup tout le monde, c'est un plaisir d'être ici. Juste avant de commencer, c'est bien de dire que ça c'était la meilleure entrée virtuelle que j'ai eue de ma vie, avec la vidéo puis l'image, donc merci beaucoup pour m'avoir introduit comme ça, c'est vraiment un plaisir. Puis j'ai aussi beaucoup de respect pour Toastmasters, je suis un membre aussi au club de Golden Mile, donc j'aime trop le fait que même dans les temps de difficulté, même dans les temps difficiles, on met l'effort de maîtriser l'art de la communication. Puis pour ça, je veux vous remercier d'avoir pris ce temps ce soir pour voir mon atelier puis apprendre un peu sur l'art de la communication. Une autre chose avant de commencer que j'aime dire, c'est la façon dont je parle n'est pas nécessairement la bonne. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, je suis très extraverti, j'aime aller à plusieurs événements, j'aime parler avec les gens. Puis durant ma vie, j'ai coaché des gens qui étaient à l'inverse de moi. Des gens qui sont gênés. Les gens qui ne veulent pas voir un atelier ou même présenter, donner une présentation. Puis la raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce que les tips, les avis que je vais vous donner aujourd'hui sont applicables à n'importe quel speaker. Que ce soit quelqu'un qui est très extraverti comme moi, qui a beaucoup d'énergie, ou que ce soit quelqu'un qui a pas vraiment, qui veut pas présenter dans le fond. Tous les types de speakers peuvent apprendre de ces avis. Donc, avec ça, on peut commencer. Comme tout immigrant, notre but dans la vie, c'est très simple. Avoir une bonne éducation, avoir un bon job, c'est pour donner les opportunités que nos parents n'ont pas eues. Puis moi, je suis plus une exception à cette règle-là. J'ai travaillé très fort à l'école. J'ai eu les meilleures notes que je pouvais avoir en mathématiques puis en sciences. Mais en communication, ça, c'est une définition plus précise de ce que j'étais quand j'avais 5 ans ou 10 ans ou même 20 ans. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que j'étais si gêné en tant que speaker et pourquoi est-ce que j'aimais pas parler en public? Puis la raison, c'est quand j'avais 5 ans, mes parents sont venus me voir puis ils ont dit « Mais Brendan, tu vis à Montréal. Puis si tu veux avoir du succès dans cette ville, il faut que tu apprennes la langue française. C'est très important. » Mais il y avait un seul problème. C'est que je ne parlais pas le français. Je ne connaissais même pas un mot. Donc, pour la première 15 ans de ma vie, j'étais gêné avec les présentations puis je donnais des présentations dans une langue que j'avais beaucoup de difficultés au début. Donc, quand j'avais 8 ans ou 9 ans, j'arrivais dans un cours de français et mon prof me disait « Brendan, il faut que tu présentes. » Puis je regardais les gens autour de moi puis je disais « Bonjour. » Puis après, je commençais à courir. Puis le but de cette histoire est très simple. Sauf pour la réaction que j'ai eue quand je réalisais que j'allais étudier en français ma vie. Le point que je veux vous donner, c'est que
le français a été une très bonne leçon d'apprentissage pour ma sagesse puis l'expérience que j'ai eu dans ma vie. Mais la deuxième leçon, c'est que l'art de la communication est une compétence acquise. C'est pas quelque chose qu'on est né avec. Même quelqu'un comme moi qui vous parle aujourd'hui avec tant d'enthousiasme, tant d'énergie, ça m'a pris beaucoup d'années avant de parler à ce niveau-là avec mon français. Puis de même aussi avec mes présentations en anglais. Donc, si moi, je suis capable d'utiliser tous mes efforts pour présenter en français, en anglais, puis dans les autres langues que je parle, moi, je trouve, puis moi, je crois fondamentalement que vous aussi, vous pouvez maîtriser cet art que vous aimez tant. Puis c'est exactement ici que je vais vous aider à faire aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Brandon. Je suis le fondateur de Master Talk, un chaîne YouTube que j'ai commencé pour aider le monde à maîtriser l'art de parler en public. Et aujourd'hui, je vais vous partager 3 de mes conseils pour vraiment maîtriser l'art de la communication. Donc, juste un peu sur moi. Je suis un consultant chez IBM, puis j'aide beaucoup de gens avec leur prise de parole, puis de parler en public aussi. Donc, on va commencer à parler avec les gens autour de nous qu'on présente, notre audience. Regardez cette rose. Cette rose a plusieurs implications. Mais la question qu'on doit se demander, c'est pourquoi est-ce que Brandon a mis une photo d'une rose dans sa présentation? Puis la réponse est très simple. Si je dois expliquer la communication à quelqu'un qui veut apprendre cet art, je le mettrai dans une seule phrase. Puis cette phrase, c'est comment est-ce que je communique dans une façon où chacun et chacune des personnes qui m'entendent, donc le public dont je parle avec, maîtrise mon message, puis même aussi en tant que personne. Parce que si, en tant que speaker, si vous n'êtes pas quelqu'un que les gens n'aiment pas, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très amicable dans la façon dont vous parlez, vos idées, les idées que vous avez qui sont si importantes, ça va être très difficile d'avoir l'impact sur des milliers de vies au lieu des 10 à 15 personnes que vous parlez avec. Pensez un peu à cette présentation. Quand on est speaker puis on donne un atelier, il ne faut pas juste prendre en compte le contenu qu'on va donner. Il faut aussi prendre en compte les gens autour de nous puis c'est quoi leur journée va être. Un exemple, c'est plusieurs gens sur le meeting, peut-être qu'ils ont plusieurs réunions avec leurs clients, peut-être qu'ils ont des examens, peut-être qu'ils ont des horaires, peut-être qu'ils ont différents engagements. Puis notre but en tant que speaker, c'est comment est-ce qu'on peut briser le bruit? Comment est-ce qu'on peut, quand nous on présente, comment est-ce que le public, quand il nous regarde, dise « Wow, ça c'est quelqu'un qu'on doit écouter, ça c'est quelqu'un qui a un message important ». Puis juste pour vous faire penser un peu à ça, je vais vous donner 2 exemples spécifiques. Le premier exemple, c'est pourquoi est-ce que j'ai commencé la présentation avec une image de moi quand j'avais 5 ans? Pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de faire ça? Puis la raison, c'est parce que ce soit je présente à une fille de 10 ans ou un exécutif qui a 55 ans, qui a beaucoup d'expérience avec les présentations, ces 2 gens-là ont une chose en commun. Puis la chose qu'on a en commun, c'est qu'on a toute une peur de la communication puis de parler en public à un moment donné dans notre vie. Peut-être pour la fille de 10 ans, c'était au début de sa vie. Puis peut-être pour l'exécutif qui a 55 ans, peut-être c'est quelque chose qu'il y avait du trouble quand il y avait 30 ans ou 25 ans. Donc, la façon dont je présente me donne un avantage parce que je suis capable d'avoir un rapport avec mon audience, d'avoir le trust avec tout le monde qui est ici pour que vous êtes convaincu que mon message est important puis le message est applicable pour vous aussi. Donc, au lieu de vous parler de tous mes accomplissements puis de toutes les choses que je suis fier de, c'est pas aussi pertinent que parler de mes faiblesses en tant que speaker, les choses qui étaient difficiles pour moi. Parce que si je suis capable de démontrer cette vulnérabilité,
en tant que quelqu'un qui vient à cet atelier, vous allez vous dire que si Brandon est capable de le faire, si lui est capable de parler en français qui est son seconde langue, puis il est quand même capable d'avoir de l'énergie puis de l'enthousiasme, moi, je suis quelqu'un qui va être capable de parler en français parce que c'est ma première langue, puis j'ai beaucoup plus de confiance dans ça. Donc, c'est les histoires qu'on utilise qui aide à défendre les idées qu'on a dans une présentation. Que ce soit de convaincre les gens dans une salle que la communication est importante. Que ce soit de convaincre une salle que peut-être le sirop d'érable au Québec, c'est vraiment bon. Ou que ce soit quelque chose qu'on est passionné de. Comment est-ce qu'on peut défendre cette idée dans la meilleure façon possible? D'où on vient à cette rose. La raison pourquoi j'avais cette rose, c'est il y avait quelques mois, j'étais à Montréal il y a 4 mois. Puis j'avais donné une présentation à un groupe de filles entre les âges de 9 ans et de 16 ans. Puis la présentation était le dimanche à 9 heures du matin. Donc, vous pouvez imaginer qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui était très intéressé à entendre un gars qui était dans un suit, qui voulait m'entendre parler de la communication. Donc, je me suis demandé, comment est-ce que je présente dans une façon où cette groupe de petites filles vont comprendre l'art de la communication puis ont une motivation de la maîtriser. Puis je me suis dit, OK, je pense qu'il y a une chose que je peux faire où les gens dans la salle vont attirer l'attention vers moi. Puis la façon dont j'allais faire ça, c'est tout simplement avoir une rose. Parce que quelle petite fille n'aime pas les roses? Mais le point de cette conversation-là, c'est pas mettre des roses dans votre présentation, mais surtout, pensez pas juste au contenu de votre présentation, parce que tout le monde va faire ça. Pensez plus à comment est-ce qu'on explique les mêmes idées puis le même contenu dans une façon où les gens qui nous écoutent nous adorent. Puis pour rendre ça simple, je vais vous donner 3 questions que je veux que vous pensiez la prochaine fois que vous donnez une présentation. Parce que c'est important à comprendre puis à expliquer aussi. Quand tu es quelqu'un qui présente beaucoup, donc la majorité des gens dans cette salle virtuelle, je veux dire, nous, on pense toujours à notre audience. C'est quelque chose que Toastmasters nous apprend déjà. Mais ce que je vais dire, c'est les meilleurs speakers au monde ne pensent pas juste à leur audience. Ils ont une obsession sur leur audience. Ils pensent beaucoup de temps. Ils font pas juste penser à leur audience. Ils parlent avec. Ils font des entrevues avec. Ils prennent des cafés avec. Ils comprennent la psychologie des gens dont ils présentent aussi. Comme moi, je sais déjà, par exemple, que les gens dans cette salle ont beaucoup d'expérience, ont déjà un intérêt envers la communication. Donc, il faut que je m'assure que les avis que je vais donner dans ce workshop sont un peu plus avancés, puis quelque chose que peut-être vous n'avez pas pensé. Donc, c'est comme ça comment j'ai changé la façon dont je présente le même exact contenu. Donc, on va commencer par les questions, puis parler un peu plus de ça. 1. Quel est le but de votre présentation? Si notre but, c'est d'apprendre, d'enseigner les autres, ça, c'est un but très différent versus comment est-ce qu'on vend un produit. Si on fait toute partie d'une compagnie puis on veut vendre un produit, on travaille tous chez IBM puis on veut vendre quelque chose à nos clients, le but de notre présentation va changer complètement. Un exemple que je peux donner qui est spécifique à Toastmasters, c'est une grosse différence entre préparer un speech ou un discours dans un meeting weekly, comme à chaque semaine, right? Comme si vous avez un discours à chaque semaine, vous allez vous préparer. Mais si vous avez une compétition internationale de Toastmasters, puis vous avez une compétition de district, là, la façon dont vous allez parler, la façon dont vous allez préparer pour la présentation va être complètement différente parce que le but du présentation va changer. Numéro 2, qui est votre public et quels sont leurs besoins et leurs attentes? Puis je vais donner un exemple tangible pour démontrer ça. Les besoins et les attentes d'une fille de 10 ans, c'est très différent d'une femme ou d'un homme qui a 55 ans puis qui travaille chez IBM puis est un exécutif. Donc, si on prend cet exemple, puis moi, je suis le speaker qui présente sur le topic de la communication. Quand je regarde Julia, on va la donner un nom. Puis Julia a 10 ans, mon but en tant que présentateur, en tant que speaker, c'est pas de convaincre
Julia qu'elle doit mémoriser tous les avis que je vais la donner. Non. Mon but principal avec Julia, c'est la convaincre qu'elle peut présenter en général. Ce que Julia recherche, c'est pas des types tangibles, c'est pas des avis tangibles. Elle recherche une augmentation de confiance, une estime de soi pour la dire qu'elle peut faire ça. Donc, quand elle vient me voir après mon atelier, puis elle me dit « Ah, Brandon, j'ai peur de parler devant les gens, je sais pas quoi faire, je suis nerveux. » La façon dont je réponds, c'est pas « Oh, tu dois lire ce livre ». La façon dont je réponds à Julia, c'est je vais la regarder dans les yeux puis je vais dire « Julia, tu es quelqu'un de très magnifique. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de qualités en tant qu'individu. Puis si tu souris un peu plus, je suis convaincu que tu vas être un présenteur, quelqu'un qui va présenter exceptionnellement. Donc là, dans ce cas-là, Julia va être content que je la dis ça, puis elle va devenir un speaker, puis elle va avoir la confiance qu'elle doit avoir pour présenter en général. Mais quand je parle avec un exécutif senior, puis il a 55 ans, puis ça fait 30 ans qu'il présente, son discours est très différent. Il va me regarder dans les yeux, puis il va dire « Ah, Brandon, ça fait 30 ans que je fais cette présentation-là. J'ai pas beaucoup de temps à serrer avec ça. Donc, juste donne-moi 1 ou 2 tips que tu penses va m'aider, puis that's it, that's all. » Donc, dans la façon que je parle avec Tim ou Jacques va être très différent. Donc, la façon où je communique le même message avec une fille de 10 ans. Donc, quand vous pensez avec votre présentation, il faut que vous ayez le même mindset, la même façon de présenter. Comment est-ce que j'utilise cet contenu, puis je le présente à différentes sortes de personnes? Puis là, la troisième question. Comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de notre public dans une manière qui les intéresse à parler de notre idée? Ça, je trouve, c'est une question que pas beaucoup de speakers pensent, parce que la majorité des speakers, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent le contenu, puis ils présentent le contenu d'une façon où ils pensent que c'est la meilleure façon. Puis ça, c'est bon pour les débutants. Mais plus qu'on avance en public speaking, puis en communication, il faut qu'on se demande la question suivante. Si on est capable de présenter cette information dans une façon où les gens sont vraiment attirés vers nous, qui aiment notre énergie, qui aiment notre enthousiasme, là, on peut utiliser la même information puis la présenter différemment. Un autre exemple que je peux donner, ça aurait été très facile pour moi aujourd'hui de juste dire « Ah, OK, salut tout le monde, aujourd'hui, je vais passer 30 minutes puis vous dire 5 avis puis je suis fini. » Puis combien est-ce que vous autres, vous allez aimer ce discours? Pas beaucoup. Ah, Brandon, il est trop vite, je comprends pas ce qu'il dit. Mais si je parle d'une histoire, une histoire de quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés à présenter en français toute sa vie, puis qui, à un moment donné, est devenu quelqu'un qui est un excellent communicateur, c'est une autre histoire. Ça vous attire envers le contenu que je vais vous présenter. Donc, pensez aux histoires, au contenu, aux idées dans votre présentation, dans votre discours qui vous dit « cet message est important, puis cet message doit être partagé avec le monde ». Deuxième chose, on va parler un peu du contact visuel. Le contact visuel est un peu plus difficile qu'on pense parce que ça varie en trois idées principales. La première, c'est l'espace. Le deuxième, c'est la taille de l'audience. Puis la troisième, c'est l'apprentissage à prioriser notre contact visuel. Donc, je vais vous donner des exemples. L'espace. Présenter dans mon sous-sol, virtuellement, c'est très différent de présenter dans un meeting Toastmasters en personne, ce qui est aussi différent de présenter à une conférence de Toastmasters. Quand je suis dans mon sous-sol puis je présente virtuellement, je n'ai pas à changer la façon dont je regarde avec mes yeux. Il faut juste que je regarde aux caméras puis je vous regarde tous en même temps. Mais si par contre, je suis dans une salle puis je suis avec vous en personne, je suis dans un club Toastmasters, là, j'ai beaucoup plus de temps à regarder à tout le monde individuellement puis prendre mon temps pour garder un rapport avec tout le monde. Mais si par contre, je suis dans une conférence puis il y a 500 personnes puis j'ai 10 minutes pour présenter, là, l'espace va être très différent dans la manière où je vais regarder les gens. Deuxième idée. L'idée, c'est la taille de l'audience. Combien est-ce qu'il y a de personnes dans la salle où on présente? Quand on présente à 5 personnes puis on a 1 heure, on peut passer 10 minutes à regarder les gens.
puis avoir une bonne relation avec les gens autour de nous. Mais si on parle avec 500 personnes puis on a 5 minutes, on n'a pas le temps de regarder les personnes dans les yeux, sinon on va faire ça. Puis ça ne va pas vraiment marcher. Donc, la taille de l'audience va changer beaucoup. La troisième chose, c'est l'apprentissage de prioriser notre contact. Donc, je vais vous donner un exemple spécifique. Si le but de notre présentation, c'est simplement éduquer les gens, apprendre une leçon à une salle, cette but-là est très différent parce que les gens dans une salle ont le même objectif. Tout le monde veut apprendre du personne qui donne l'atelier. Mais si je vous donne un autre exemple, si, par exemple, le but de notre présentation, c'est on est dans une compétition Toastmasters puis on est contre d'autres clubs à Montréal. Là, le but, c'est différent parce que le but devient échange d'apprendre des leçons, puis apprendre, puis inspirer les gens à comment est-ce qu'on gagne la compétition. Puis là, c'est deux questions différentes ou deux situations différentes. Parce que si vous êtes dans une compétition Toastmasters, puis vous vous dites, moi, je veux gagner cette expérience, ce concours, la question que j'ai pour vous autres à penser, c'est qui est-ce que vous allez penser la majorité de votre temps à regarder? L'audience est là. On va regarder à l'audience, bien sûr, on va regarder au public qui nous regarde. Mais c'est les juges qui vont décider si on va gagner la compétition ou non. Ce n'est pas l'audience, ce n'est pas le public. Donc, ce que moi, je fais dans des compétitions, c'est que moi, je pense au moins 30% de mon temps à regarder les juges. Puis ça, c'est une différence entre un décideur et un spectateur. Dépendant de notre but dans une présentation, si on veut apprendre une leçon, inspirer les gens également, dans cette situation-là, il n'y a pas vraiment de différence avec notre contact visuel. Par contre, si le but, c'est gagner un client, si le but, c'est vendre un produit, il y a quelques personnes dans une salle qui vont avoir la décision sur est-ce que Brandon va gagner le client ou non? Est-ce qu'on va gagner le client ou non? Donc, c'est à nous de regarder, de mettre plus d'attention sur les gens qui ont la décision, qui ont la clé à la porte qu'on veut, right? Au but qu'on veut, dans le fond. Ou plus simple, pour les gens à Toastmasters, si vous avez une compétition de Toastmasters, c'est très différent comment est-ce que vous allez utiliser vos yeux pour communiquer votre message, vu que votre but maintenant, c'est de gagner la présentation. Mais pour rendre ça simple, je vais vous donner 3 techniques qui appliquent pour n'importe quel espace, n'importe quelle salle, puis n'importe quelle taille et n'importe quelle sorte de priorisation. Donc, le premier truc, c'est prioriser pour maximiser l'impact de votre présentation. Donc, si vous avez un but spécifique comme gagner une compétition, vendre un produit ou quelque chose de similaire, vous voulez prioriser votre contact oculaire sur les gens qui vont maximiser l'impact de votre message. Que ce soit un exécutif d'une compagnie, que ce soit le juge, que ce soit votre prof que vous voulez impressionner un peu. Dépendant de votre but qui va changer, comment est-ce que vous allez prioriser votre contact? Deuxième point, ne jamais dévier votre contact visuel du public ou aux diapositives. Donc, réalisez au cours de cet atelier, je regardais dans deux espaces uniques. C'est soit que je regardais aux caméras directement ou je regardais directement à mon diapositive qui est juste ici devant moi. Mais si je regarde dans n'importe quelle autre place comme ça, là, je perds un peu plus de crédibilité dans ma présentation. Donc, si vous êtes beginner, si vous êtes débutant ou même intermédiaire, je vous recommande fortement de soit regarder vers quelqu'un qui est dans votre salle ou regarder les diapositives directement. Puis là, le troisième truc, c'est déplacer toujours votre corps vers chaque groupe de votre public au moins une fois. Puis je vais vous expliquer pourquoi cet avis est très important. Moi, je comprends personnellement pourquoi la communication, c'est dur. Puis j'étais là aussi quand moi j'ai commencé. La communication, c'est bizarre dans le sens où quand on présente devant 100 personnes, pour une raison que nous, on ne comprend pas, les 100 personnes nous regardent toutes. Puis on est là, puis on se dit, pourquoi est-ce que ces gens nous regardent tous?
Puis pourquoi? Puis à cause de ça, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à regarder les gens dans les yeux quand je présentais au début. Parce que j'avais peur. Pourquoi s'il y a tellement de gens qui me regardent? Donc, ce que je vous recommande au début, c'est d'utiliser ce truc. Donc, déplacer votre corps vers chaque groupe de votre public au moins une fois dans une présentation sans regarder les gens jusqu'au moment où vous avez la confiance en tant que speaker, où vous pouvez regarder les gens puis rester calme dans le fond, que vous êtes dans cet esprit. Puis je vais donner un exemple pour démontrer ça. Si on prend l'image du table à gauche, on va tout imaginer pour une seconde qu'on est tous dans la salle ensemble. Puis c'est moi qui donne le discours. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, si j'ai peur de la communication, c'est que je vais passer 2 minutes d'une présentation de 10 minutes, je vais passer les premières 2 minutes à juste présenter dans le centre. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Brandon, je suis le fondateur de blablabla, puis je vais commencer mon discours. Puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais passer les 2-3 prochaines minutes à regarder vers ma gauche, je veux dire. Je vais regarder la partie gauche du salle, puis les gens qui sont là, mais je ne vais pas regarder à quelqu'un en particulier parce que j'ai peur de regarder les gens dans les yeux. Là, je vais faire la même chose vers la droite. Je vais passer 2-3 minutes à regarder aux gens de l'autre bord de la salle. Puis après, je vais retourner au centre pour finir mon discours. Donc ça, c'est un bon truc. Puis les gens qui ont un peu peur de regarder aux gens, parce que ça donne une opportunité de quand même rester en contact avec tout le monde dans votre salle sans leur regarder. Mais c'est sûr et certain que je vous dis que plus que vous avez d'expérience en tant que speaker, là, je vais vous donner le défi de regarder chaque personne dans votre discours pour au moins 5 à 10 secondes. Bon, on va faire là avec un dernier avis, puis après, je vais l'ouvrir à des questions s'il y a des questions. Ça, c'est ce que j'appelle l'art des miroirs. Okay. Je vais vous donner un exemple. Imaginez pour 2 secondes que c'est le matin. On est en train de préparer pour la journée. On commence à brosser nos dents, puis se faire un peu de déjeuner. Puis quand on se regarde dans le miroir, on se dit un de 2 choses. La première chose, c'est une bonne journée. C'est on se dit, wow, cette journée aujourd'hui est fantastique. Je vais passer la journée à aller au travail, passer du temps avec ma famille, regarder Brandon donner un atelier sur la communication. Aujourd'hui est une bonne journée. Donc, quand vous allez vous regarder dans le miroir un matin, vous allez voir quelqu'un qui est très positif, quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme, quelqu'un qui est très énergétique. Puis c'est exactement la même énergie que vous allez transmettre à tout le monde autour de vous durant la journée. Que ce soit vos amis, que ce soit vos coéquipiers, que ce soit votre famille ou même les présentations que vous allez donner, votre public. Mais l'inverse est aussi vrai. Si on se lève un matin puis on dit « Man, cette journée-là est poche. J'ai beaucoup de meetings aujourd'hui. J'ai beaucoup de rendez-vous. Il faut que je parle avec ma famille. J'ai un dîner là. Puis en plus, il faut que je regarde Brandon donner une présentation sur la communication. » Quand on se regarde dans le miroir, puis on voit quelqu'un qui est négatif, quelqu'un qui ne va pas être content, qui ne veut pas continuer sa journée. Ça, c'est aussi l'énergie qu'on va transmettre autour des gens, aux gens autour de nous, que ce soit notre famille, nos amis, nos coéquipiers ou plus important, notre public. Donc, c'est quoi le but du message que je vais vous donner? Le but du message est très simple. En tant que porte-parole, en tant que Toastmasters, en tant que membre qui a un intérêt envers la communication puis qui a un message à partager, je vais vous donner un secret. On est des miroirs. C'est bizarre à croire, mais en réalité, en tant que présenteur, en tant que quelqu'un qui donne une présentation, on est une miroir. Puis on reflète les émotions qu'on a dans une journée auprès de notre public. Dans d'autres mots, ce que je suis en train de dire, c'est que si on est positif, si on est content, notre public va le savoir. Brandon est content. Peut-être cette présentation-là va être différente. Peut-être cet atelier va être différent. Mais si je suis négatif, si je ne veux pas présenter, si je n'ai pas l'air que je m'amuse, si je ne suis pas content d'être ici, vous allez aussi le savoir.
de la même façon où, où la personne qui gère une équipe va le savoir. Le leader, puis les gens dans son équipe ou dans l'équipe de ce leader va savoir si cette personne-là est négative ou positive. Puis ça, c'est l'énergie qu'on va avoir. Comme vous tous, moi aussi, ça fait 2 mois que je suis, que je suis dans ma maison puis je ne peux pas sortir non plus. Mais je fais la décision de montrer mes émotions, de montrer mes émotions de positivité puis de calme aussi. Right? Donc, ma seule question pour vous est très simple. Quelle émotion choisirez-vous? Est-ce que vous allez choisir l'ennui comme la majorité des gens qui donnent une présentation ou est-ce que vous allez choisir les émotions suivantes? L'art d'être calme, l'anticipation, right? La positivité, toutes ces belles émotions, puis cette choix est entièrement la vôtre. Bon, là, on va faire un petit wrap-up puis on va conclure la présentation. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent pour des recommandations de livres. Brandon, qu'est-ce que tu recommandes pour améliorer notre communication? Malheureusement, ce livre est seulement offert en anglais, mais si vous avez un intérêt pour le lire, ça s'appelle Thirst by Scott Harrison. Puis c'est un livre, dans le fond, qui parle d'un fondateur à but non lucratif qui a utilisé le storytelling. Puis l'idée de dire des histoires en pratique. Donc, il était capable de lever 300 millions de dollars pour différents organismes. Puis moi, je prends toutes les leçons que lui utilise sur le storytelling dans mes ateliers personnels pour mes clients. Donc, je vous recommande fortement de regarder le livre puis d'apprendre plus sur le storytelling de lui. Puis, si vous ne voulez pas me croire, vous pouvez croire Richard Branson, Bill Gates, puis tout le reste qui ont recommandé le livre aussi. Donc, on va faire une petite conclusion là. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? La première chose, c'est votre public est tout. Puis les meilleurs speakers au monde sont capables de pas juste penser à leur public, mais avoir une obsession sur leur public. De faire des entrevues avec, de prendre des cafés avec les gens autour de nous, d'avoir une conversation importante pour que ces gens-là s'attirent vers notre message puis nos idées. Donc, pensez toujours à un niveau obsessif aux gens autour de vous, puis vous allez donner une présentation qui va surprendre les gens autour de vous aussi. Bon, contact visuel, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que ça varie en 3 idées principales. La première, c'est l'espace. Le deuxième, c'est la taille, les gens, combien est-ce qu'il y a de gens dans une salle ou salle virtuelle. Et la dernièrement, c'est comment est-ce qu'on priorise notre contact oculaire avec les gens autour de nous. Puis finalement, les miroirs. On a appris que les miroirs ne sont pas juste la chose qu'on regarde à matin, mais sont aussi la réflexion de nos propres émotions sur le public, donc on présente. Puis la question que vous allez répondre pour vous-même, c'est quelles émotions est-ce que vous allez choisir? S'il y a un message que je veux que vous reteniez de tout cet atelier, cet message est le suivant. La communication, je crois entièrement, est une compétence acquise. Ce n'est pas quelque chose qu'on est avec. Puis moi, je vous garantis, ce n'est pas quelque chose que je tenais avec non plus. Puis si vous mettez l'effort, comme vous faites tous pour venir à ces ateliers, puis apprendre plus en tant que Toastmasters, puis en tant que membre de vos propres clubs respectifs, moi, je crois que vous allez passer de ça à ça, à présenter dans n'importe quelle salle, que ce soit une salle de compagnie, que ce soit un courtroom ou même une salle de karaoké. Merci beaucoup tout le monde. Puis si je n'ai pas le temps de répondre à vos questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Instagram. Je suis très accessible. Merci beaucoup. Ben oui, mon plaisir. Mon plaisir. C'est comme je vous dis, comme moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés à parler en français, même si j'ai fait toute mon éducation en français. Mais si on met l'effort, si on met l'enthousiasme et l'énergie, puis si notre message veut être transmis à plus de personnes, là, il faut mettre l'effort pour ça. Puis je suis sûr que tu vas être capable de le faire aussi, Gisèle. Bonjour Marie-Thérèse. Salut J'ai Marie. une question. Oui. Avec toutes les habiletés que tu as, je me demande c'est quoi tes objectifs dans Toastmasters? Oui, exactement. Donc, pour moi, Toastmasters, le but pour moi, c'est... Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'organisation parce que je trouve que c'est une des seules places au monde où
il y a une place que tout le monde peuvent pratiquer ensemble à un coût qui est très, très minime. Donc, c'est ça pourquoi j'ai beaucoup de respect. Donc, pour moi, le but de Toastmasters, puis être dans mon club, c'est vraiment apprendre comment le système de Toastmasters marche pour que moi, je peux créer des meilleures vidéos pour les gens autour du monde. Donc, c'est ça mon but principal. Si ça a du sens. Est-ce que ça a répondu à ta question, Marie? Oui, c'est bien. Merci beaucoup. C'était une très belle présentation. Bienvenue, mon plaisir. Plaisir, Ben. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis si vous avez des questions à l'extérieur de ma présentation, vous pouvez me demander n'importe quoi, que ce soit sur la communication, puis je vais être capable de répondre. Alors, bonsoir Philippe de Leader en Action. Juste, c'est plutôt un commentaire, parce qu'en fait, tu as dit dans ta présentation que nous autres étions tous des francophones, et donc c'était plus facile pour nous. Moi, je suis francophone, c'est vrai, mais je trouve que dans les clubs à Toastmasters, il y a beaucoup de gens qui, en fait, n'ont pas le français comme première langue et qui arrivent, comme tu l'as fait toi, à se débrouiller bien mieux que les francophones, je pense. Ah, merci Philippe, c'est très gentil d'avoir dit ça. Mais pour donner, pour mettre plus d'emphase sur ton point que j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, spécifiquement au Québec, vu qu'on parle deux langues, comment est-ce qu'on présente dans notre langue secondaire? Right? Parce que dans plusieurs cas, soit notre première langue, c'est l'anglais, puis on apprend le français comme pour moi, ou c'est l'inverse, notre première langue, c'est le français, et on va apprendre plus d'anglais. Puis la suggestion que j'ai, c'est très spécifique. La grosse différence entre parler dans une première langue et une deuxième langue, c'est seulement le vocabulaire. Donc, si par exemple, je vous donne un exemple banal, en anglais, moi, je sais que eye contact, c'est regarder les gens dans les yeux. Mais en français, je ne sais pas toujours, c'est-tu contact oculaire, c'est-tu contact de l'œil? Je suis toujours mélangé dans ça. Mais c'est pas parce que je ne suis pas capable de parler en français, mais plutôt, des fois, je ne connais pas le mot exact. Donc, la façon dont on prépare ça, puis on répare ça, c'est ce que je veux que vous fassiez au début, c'est écrivez votre discours dans votre première langue, parce que ça, c'est la langue dont vous êtes le plus familier, où vous connaissez tous les mots qui viennent avec. Comme cette présentation, comme vous avez vu, c'était principalement fait en anglais. Puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit tout mon discours que je connaissais parfaitement en anglais en français. Puis là, après que j'ai fait ça, là, j'ai commencé à faire le discours en français avec plusieurs gens dont leur langue maternelle était le français. Puis eux, ils me corrigeaient. Donc, avant, je disais contact de l'œil. Puis les gens qui étaient francophones me disaient ça n'a pas de sens. Il faut que tu dis contact oculaire ou contact visuel. Puis je disais comme ah ouais. Donc, même pour quelqu'un qui est comme moi, qui est professionnel, j'ai beaucoup de troubles aussi. Donc, ce que je vous recommande dans le sommaire, c'est écrivez. Donc, si votre première langue, c'est le français, puis vous voulez donner un discours en anglais, faites-le en français au début. Ayez un peu plus de confiance dans la langue que vous connaissez le mieux. Puis après, traduisez-le dans une langue où vous êtes un peu moins confiant. Puis après, vous pouvez le présenter 5 ou 10 fois, puis vous allez être incroyable. Je peux être certain de ça. C'est encore Marie-Thérèse. J'ai une question. Oui, question. Moi, je suis membre d'un club, un nouveau club, un club coopératif, et je trouve que tes conseils, c'est bon pour quelqu'un qui, ça fait déjà un certain temps qui est dans Toastmaster. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui commencent pour le tract? C'est au début, là, pour commencer. Quelque chose qui pourrait aider les nouveaux membres Toastmasters à décoller. C'est une excellente question. Je te dirais, Marie-Thérèse, que la première chose que je dis à tout le monde, c'est d'être très clair sur la raison dont on veut maîtriser l'art de la communication. Moi, je crois que tout le monde peut le faire, mais la raison pour laquelle la majorité des gens ne le fait pas, c'est parce que leur raison de le faire n'est pas aussi tangible. Donc, je te donne un exemple. La raison pour laquelle moi, je voulais maîtriser l'art de la communication, c'était pour des compétitions que je faisais à l'université. Donc, il y avait des compétitions que je faisais contre 13 autres universités, donc l'UQAM, McGill, puis toutes les autres universités. Puis pour gagner ces compétitions-là, la seule différence entre quelqu'un qui avait une première place et 5e place, c'était la façon dont on communiquait le même contenu. C'est la seule façon de se différencier. Donc, j'avais merci beaucoup, Nicole.
Jean-Paul, je veux dire, excusez. C'était... Donc, dans cette situation-là, mon but, ma raison pour maîtriser la communication était très haute. Puis après, cette raison a changé de gagner des compétitions, vu que j'en fais plus, vu que j'ai fini l'université, à comment est-ce que je convainc le monde qu'ils peuvent maîtriser l'art de la communication. Donc, mon mission dans le monde est très gros. Puis à cause que la mission est gros, mon but de maîtriser la communication est aussi très gros. Donc, ce que je recommande à chaque nouveau membre que vous avez dans chacun de vos clubs, c'est, oui, je peux, si tu m'envoies un message sur Instagram, Adèle, je peux t'envoyer ça, pas de problème. Donc, ma recommandation pour chaque nouveau membre, c'est soyez clair dès du début, c'est quoi ce que vous voulez avoir en tant que speaker? C'est quoi la motivation pour vous de maîtriser la communication? Puis si la motivation est forte, puis vous voulez vraiment la maîtriser, vous allez le faire. Ça m'a pris 4 ans, mais je l'ai eu, right? Donc, je te dirais, c'est ça. Il y a une question dans le chat. Est-ce qu'on peut obtenir la présentation en anglais? Ouais, René, je pense que je peux te l'envoyer peut-être si ça marche pour toi. Parfait. OK, parfait. Je vais t'envoyer ça. Ouais, pas de problème. Bien, excellent partage ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord, tout le monde? Vraiment, très, très bien. Des points très forts et des points qu'on peut utiliser pour devenir meilleur dans nos présentations. Ça fait que vous avez vraiment ajouté de la valeur ce soir, Brandon. J'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Gabriel a dit, tu es un bon motivateur. Félicitations pour ta présentation et je suis d'accord. Et est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on part ce soir? Et c'est ça. Envoyez-moi ça en anglais, Brandon, et je vais être prête pour partager. Et ce soir, ça va être enregistré. C'est enregistré. Ça fait que ça va être disponible pour écouter. C'est ça, bientôt, très bientôt.